Pour commencer, je vais te proposer tout simplement de te présenter. Bien, moi, c'est Kim Valade. Je suis directrice générale chez Meglab. Ça fait déjà plus de 8 ans que je travaille ici. J'ai commencé principalement aux ventes et au marketing. Puis tranquillement, actuellement, là, j'ai pris le poste de direction générale cet automne. Est-ce que justement tu peux nous présenter ce que c'est Meglab, depuis quand ça existe, l'émission, qu'est-ce que vous faites? Meglab, c'est une entreprise qui existe depuis maintenant plus de 25 ans. Il y a environ 275 personnes qui font partie de l'équipe. Au début, c'était une entreprise qui a commencé en électronique, principalement par des systèmes électroniques pour améliorer la santé et la sécurité dans les mines. Puis après ça, on a continué à développer notre offre. On a apporté toute la portion électrique, l'automatisation, tout ce qui est télécommunication. Donc, on est des experts du domaine minier qui amènent des solutions pour améliorer l'aspect de la mine digitale, la mine connectée, la mine automatisée, la mine verte, finalement la mine autonome vers où on veut aller. On a probablement la meilleure main-d'œuvre au monde dans le secteur minier. Donc, il y a des gens qui travaillent un peu partout, puis eux, ils nous amènent dans leurs projets. Donc, Meglab, c'est une entreprise qui a travaillé dans plusieurs pays à travers les années. Okay. Actuellement, on travaille beaucoup au Mexique ou en en République dominicaine. Vous avez développé la solution Imagine. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? Imagine, c'est une solution, un système dont on est très fiers parce que dans les premières années qu'on avait commencé à intégrer la localisation souterraine, donc c'est la localisation de l'ensemble des personnes et des véhicules sous terre, on avait commencé avec des solutions qu'on avait trouvées, qu'on avait mis ensemble, qu'on avait intégrées pour faire fonctionner un système complet. Donc, notre système Imagine, c'est une plateforme qui est évolutive, qui est flexible aussi, puis qui permet de continuer à bâtir sur ces technologies-là. Principalement, c'est une plateforme qui permet de savoir où sont les personnes sous terre, les véhicules. Ça nous permet d'aller beaucoup plus loin avec l'information qu'on recueille. Après ça, on peut prendre des décisions ou on peut aussi automatiser différents systèmes, par exemple la ventilation. C'est un système qui, oui, améliore la santé et la sécurité d'abord, mais aussi permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de la réduction de l'empreinte écologique des projets. Par exemple, la ventilation, on peut penser à économiser de 40 à 50 d'économie d'énergie. Puis, avec les mines avec qui on travaille actuellement, bien, ça nous permet encore d'aller plus loin. On peut penser à avoir des tableaux de bord, par exemple, qui nous permettent de mieux comprendre les activités souterraines puis de réagir, de prendre des décisions en temps réel, d'ajuster nos plans de travail en fonction de ce qui se passe. Et est-ce que cette solution, c'est possible de l'implanter dans toutes les mines? Est-ce qu'il y a des conditions qui sont prérequises? Dans le fond, il y a des requis au niveau les systèmes de télécommunication souterraines. Par contre, c'est un système qui devrait, à mon point de vue, devrait être installé dans toutes les mines. Partout, ouais. Parce que ça permet, oui, d'économiser des coûts, mais aussi d'assurer la sécurité des travailleurs. Donc, Meglab, en ayant des gens qui sont spécialisés en télécommunications minières, ça nous permet de faire un audit, par exemple, d'une mine, puis de voir est-ce que leur système de communication permet d'implanter le système Imagine. Mais sinon, en général, avec peut-être certains ajustements, on est capable d'implanter Imagine. Le déploiement va dépendre beaucoup des objectifs de la mine. Donc, c'est un système qui n'est pas obligé d'avoir une couverture, par exemple, à 100% partout pour aller apporter un certain niveau d'information. On peut localiser des bornes seulement aux différents niveaux, par exemple. Si on parlait de santé et sécurité, on va envoyer un signal d'alarme vers une lampe pour faire flasher en cas d'évacuation minière, par exemple. Bien, on est capable de le faire diriger avec un système de radio assez conventionnel partout où il y a une antenne. On voulait que ça soit un système qui est facile, qui est accessible, qui s'implante facilement dans les équipes aussi, qui est facile à intégrer dans les équipes. Donc, ça ne change rien pour la personne qui travaille dans le domaine minier. Il y a toujours sa lampe. Puis c'est juste que ça augmente sa sécurité. Au-delà de la question de la sécurité, c'est quoi les autres avantages de la solution Imagine? Oui, la santé et sécurité, il y a aussi la réduction au niveau de l'empreinte écologique et l'optimisation des opérations. Dans les récents développements, on a sorti aussi le traffic control, la gestion du trafic, qui permet, étant donné qu'on sait où sont les véhicules, on est capable de mieux contrôler, mieux gérer la circulation sous terre.
et prendre des décisions dans ce sens-là. Donc, ça améliore beaucoup les opérations. Les gens qui ont à prendre des décisions aussi, ils ont l'information en temps réel sur les activités. Donc, ça améliore la productivité, ça réduit les coûts. Tu parlais tout à l'heure que vous aviez des systèmes pour automatiser les véhicules. Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer une mine du futur où il n'y aura plus personne sous terre? Bien, en fait, on parle de c'est quoi la mine du futur? Bien, c'est assurément une mine qui est automatisée avec des systèmes qui sont intelligents, des systèmes digitaux qui nous permettent d'avoir une flotte de véhicules qui est opérée à partir de la surface ou complètement automatisée. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il y a un rythme de passage, il y a une transition à faire, il y a des formations professionnelles, des formations universitaires à aller développer aussi dans ce sens-là. Puis c'est pour ça qu'il y a l'Institut national des mines, par exemple, qui existe, il y a le Centre de formation professionnelle, on travaille aussi avec l'université. C'est vraiment un travail de collaboration avec les différentes institutions pour être capable d'offrir une mine qui est complètement automatisée. Parce que les métiers vont changer. Est-ce que vous avez des projets à venir? Chez McLab, on a plusieurs projets. On a une équipe de recherche, développement et d'innovation qui travaille à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'électrification ou que ce soit au niveau de la digitalisation. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on développe des applications web, on développe du matériel électronique ici en Abitibi, mais on travaille aussi avec d'autres entreprises qui viennent comme collaborateurs pour faire avancer le progrès. Donc, on croit beaucoup à l'innovation ouverte. On commence une cohorte avec 48e Nord, qui est un ORPEX ici, IMISA, pour un programme qui s'appelle Molécule. C'est une activité qu'on va faire on va trouver des startups qui sont dans des champs d'application, par exemple gestion de données, intelligence artificielle, jeux vidéo, des choses comme ça, pour venir accélérer un peu le rythme de l'innovation puis aller encore plus loin.